57e jour du procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015, un procès où depuis un mois, policiers français et belges, mais aussi responsables politiques se sont succédés à la barre. Une autre étape commence maintenant, celui du témoignage des proches des terroristes, un moment qui risque d'être difficile pour les victimes et les familles des victimes. On en parle avec vous, Pablo Nicoli. Vous êtes avocat et vous représentez des parties civiles. Comment les victimes et les familles appréhendent-elles ce moment, ces auditions des proches des terroristes ? Eh bien, pour avoir discuté avec la dizaine de personnes que je viens de représenter à l'occasion de ce procès, pour être tout à fait honnête, ils n'attendent pas grand-chose. Car en réalité, rien ne ressortira jamais qui sera à la hauteur des attentes d'individus ayant vécu le pire. En revanche, je pense qu'ils attendent de l'humanité, de la dignité, une certaine hauteur de débat. Il faut que tout cela irrigue en réalité cette audience. Car en réalité, ce n'est pas simplement une audience qui oppose les parties civiles aux accusés, mais il y a une véritable dimension sociétale à cette audience. Et l'intérêt, justement, de ce segment-là, de la procédure, va être de détricoter d'une certaine manière un petit peu les filières djihadistes, la manière dont les processus de recrutement sont faits, et plus généralement essayer d'enrayer par la suite d'éventuelles attaques qui pourraient subvenir de nouveau sur le sol français. Est-ce que certains témoignages risquent d'être déstabilisants, justement, pour les victimes ? À mon avis, pas forcément, parce que ça ne sera que des éléments de pur contexte, des éléments de personnalité. C'est pour ça que les parties civiles n'attendent pas grand-chose au final de ce moment-là. En revanche, dans un mois et demi, les accusés auront la parole, sachant qu'il y a pour l'instant des seconds couteaux qui pour l'instant ne se sont contentés que de nier ou de s'excuser. Vous avez également 4 vétérans de Daesh au passé sanglant. Et puis il y a pour la première fois de l'histoire judiciaire des procès liés au terrorisme, un individu donc, qui est le seul rescapé du commando du 13 novembre, qui lui semble enclin à parler. Qui s'est déjà exprimé. Qui s'est déjà exprimé partiellement. Et qui a déjà provoqué la colère. Exactement. De toute façon, chacune de ces déclarations sera nécessairement inaudible pour les parties civiles. Mais de toute manière, je pense qu'il y aura peut-être des clés, des bribes d'explications qui vont peut-être pouvoir être fournies à l'occasion des débats en janvier. C'est ça l'attente aujourd'hui des gens que vous représentez ? L'attente, je pense que c'est surtout la parole des accusés. Les éléments de contexte qui de toute façon englobent, à mon avis, les accusés vont être intéressantes, mais simplement de manière contextuelle, pour remettre finalement des éléments de personnalité dans la procédure. Alors vous suivez le procès depuis le début, quasiment tous les jours. Comment vous l'analysez, en fait, cette procédure pour le moment ? On a beaucoup parlé et critiqué, d'ailleurs, ces derniers temps, les auditions des enquêteurs belges. Alors oui, c'est une situation qui est un petit peu particulière parce que justement les enquêteurs belges du coup ont refusé, ont décidé de déposer de manière anonyme et on se retrouve dans une situation assez curieuse où certains des accusés font carrément grève depuis une dizaine de jours et certains des experts belges ou des enquêteurs refusent de répondre à certaines questions. Donc c'est vrai que la semaine qu'on a passée... Pour quelles raisons ils ont peur, c'est ça ? Il ne donne pas vraiment de raison précise, ce qui peut provoquer la colère des parties civiles d'une certaine manière. Je pense que c'est plus un problème de hiérarchie. Ils ne sont pas tous à même de donner certaines informations et donc on se heurte souvent à des silences. Mêlé à l'absence des accusés, c'est effectivement une dizaine de jours qui ont été assez compliqués. Oui. C'est un procès long, éprouvant aussi, j'imagine. Ouais. Comment vous préparez les parties civiles que vous représentez ? Écoutez, avec beaucoup d'humilité, c'est énormément d'écoute, essayer surtout de comprendre que ce sont des individus qui sont physiquement, pour certains, détruits, et psychiquement pour l'intégralité en réalité. Donc il faut essayer de cerner leurs attentes et de canaliser un petit peu aussi parfois leur colère et leurs envies. Et il y a une vraie impatience de toute façon, mais je pense que cette audience a un rôle sociétal majeur. Donc de toute façon, je pense que les parties civiles, certes, attendent des réponses, mais les Français aussi, de manière plus générale. Merci Pablo Nicoli d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde et nous avoir parlé justement de ce procès des attentats de Paris.